Alors, encore une fois, dans une nouvelle vidéo et un nouveau cours. Bon, j'espère que vous allez bien et en bonne santé. Et alors, allons-y pour commencer notre nouveau cours. Les angles formés par deux parallèles et une séquente. Alors, comme le montre la figure suivante, on a trois droites. On a D2 et D3 qui sont parallèles entre eux. Et on a la séquente D1 qui coupe D2 en point A et D1 et qui coupe D3 en point B. Alors, ces trois droites forment des angles spéciaux. Qu'il existe des relations ou plutôt des propriétés entre eux, comme nous le verrons de la leçon. Suivez-moi s'il vous plaît. Et voilà, le premier paragraphe dans ce cours, c'est les angles déterminés par deux parallèles et une séquente. On va voir premièrement, qu'est-ce que ça veut dire les angles alternes internes. Voilà la définition et voilà l'exemple. Alors ici, on a deux droites qui ne sont pas parallèles, c'est-à-dire dans le cas général, on va voir qu'est-ce que ça veut dire les deux angles alternes et internes. Alors, deux angles formés par deux droites coupés par une séquente sont dits alternes internes si on a trois conditions. La première condition, c'est qu'elles sont situées de part et d'autre de la séquente. C'est-à-dire, elles sont situées en deux côtés différents par rapport à la séquente. Ici, on a la séquente qui est en couleur rouge. Alors, voilà, on a les deux angles qui sont en vert. Ici, ils sont situés en deux côtés différents. Voilà, on a l'un des angles à gauche et l'autre à droite. Et la deuxième condition, c'est que les deux angles ne sont pas adjacents. Alors, voilà la figure ici. Déjà, vous avez déjà vu la notion des angles adjacents, c'est-à-dire deux angles sont situés d'une part et d'autre par rapport à un côté commun et au même sommet et un côté commun, d'accord? Ici, au contraire, pour les angles alternes internes, alors ils sont situés d'une part et d'autre de la séquence, c'est-à-dire situés en deux côtés différents, mais n'ont pas même sommet, d'accord? Ils ont des sommets différents. Voilà. Alors ici, on a l'angle A. Ici, on a l'angle AMG et l'angle EPB sont deux angles alternes internes. D'accord? Déterminés par les droites AD et la droite HE et la séquente BG. Alors, dans cette figure, combien peut-on citer d'exemples d'angles alternes internes? Combien? Oui, on a un autre paire d'angles alternes internes. Voilà, c'est les angles ici en rouge. On a l'angle DMG et l'angle MGH aussi. Alors, on va vérifier les trois conditions et on va voir. Est-ce que ces deux angles sont situés de part et d'autre de la séquence? Oui, alors cet angle à droite et cet angle à gauche. Est-ce qu'ils sont situés entre les deux droites? Oui, à l'intérieur des droites. Est-ce qu'ils ne sont pas adjacents? Oui, ils ne sont pas adjacents parce que ici le sommet M et ici le sommet P. Voilà. Donc, on a deux paires d'angles alternes internes. Alors, en général, en résumant, alors si on a deux droites ne sont pas forcément parallèles parce que le parallélisme c'est un cas spécial. On va voir ça. Alors, si on a deux droites,
quelconque et on a une séquente, alors il détermine deux paires d'angles internes alternes. Comme ici, on a dans la figure. On a le premier paire, c'est en vert et le deuxième paire, c'est en rouge. D'accord? Maintenant, deuxièmement, on va voir qu'est-ce que ça veut dire des angles correspondants. Voilà la définition et voilà l'exemple. Alors, dans un même plan, suivi de deux angles non adjacents, bien sûr, formés par deux droites et une séquente assez droite, l'un des angles étant interne et l'autre externe. Voilà, l'un des angles internes, c'est-à-dire il se trouve entre les deux droites, et l'autre externe, c'est-à-dire se trouve entre les deux droites. D'accord? Et les deux angles étant situés du même côté. Voilà la différence. C'est pas de côtés différents. Non, de même côté de la séquente. Alors, on a dit que si deux angles sont correspondants. D'accord? Alors, on a deux conditions pour dire que deux angles sont correspondants. Si on a l'un des angles internes et l'autre externe, d'accord? C'est-à-dire l'un se trouve à l'intérieur des deux droites et l'autre se trouve à l'extérieur droite, d'accord? Et les deux angles sont situés de même côté, c'est-à-dire l'un à gauche, l'autre aussi à gauche, ou bien l'un de ces angles à droite, l'autre aussi à droite, d'accord? Voilà l'exemple. On a les angles AMG et HPG sont deux angles correspondants déterminés par les droites AD, HE et la séquente BG. Même question comme la précédente. Dans cette figure, combien peut-on citer d'exemples d'angles correspondants? Combien? Ici, on a 4 paires. Voilà, on a ici le bleu avec le bleu, le vert avec le vert, on a le mauve avec le mauve et le rouge avec le rouge. Voilà. Alors, on a 4 paires d'angles correspondants. Alors, en général, si on a deux droites quelconques, ne sont pas forcément parallèles et on a une séquente, alors ces 3 droites forment ou bien détermine 4 paires d'angles correspondants. D'accord? Et voilà, donc après avoir abordé le paragraphe qui concerne les définitions, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire deux angles correspondants, deux angles alternes internes, de le cas général, si on a deux droites qui ne sont pas forcément parallèles et on a une séquente, alors maintenant, on va attaquer le paragraphe qui concerne les propriétés de le cas. Dans un cas spécial, si on a deux droites qui sont parallèles entre eux et une séquente. Alors, suivez-moi s'il vous plaît. On a l'activité suivante. A, B et O sont 3 points non alignés de le plan. La première question, construire A' image de A par rapport à O, c'est-à-dire la symétrie centrale, et B' image de B par rapport à O, c'est-à-dire B' et A' sont les symétriques respectivement de B et A par rapport à O. Deuxième question, on va tracer les droites AB, A', B' et B'. Alors, troisième question, que peut-on dire des droites AB, A', B'? Et la dernière question, on va comparer la mesure des angles AB, B' et A', B' pour conclure la propriété. Et voilà la correction. Alors, tout d'abord, on a la construction. On a les points A', B' sont les symétriques respectivement de A et B par rapport à O. Voilà. Et on a la droite AB et la droite B', et la droite A', B'. Voilà, la première question et la deuxième concernent la construction. Troisième question. Que peut-on dire des droites AB, A', B'?
Alors, tout simplement, on a les points A', B' sont les symétriques respectivement des points A et B par rapport à O. Alors, on a la droite A', B' et la symétrique de la droite AB par rapport à O. Et d'où, on a, d'après la propriété de la symétrie centrale, alors on a A', B', c'est parallèle avec AB. D'accord? La quatrième question, on va comparer la mesure de AB, B', d'angle AB, B', et la mesure d'angle A', B', B. Alors, bien sûr, on va utiliser la symétrie centrale. Alors, on a A', B', sont les symétriques respectivement des points A et B par rapport à O. Et donc l'angle A', B', c'est le symétrique d'angle A, B et B'. Parce que A', c'est le symétrique de A et B', c'est le symétrique de B. Donc, l'angle A', B', est le symétrique d'angle A, B' par rapport à O. Et d'après, bien sûr, la propriété de la symétrie centrale qui conserve les mesures d'angle, alors on a l'angle AB, B' et l'angle A', B' sont égaux, c'est-à-dire en même mesure. D'accord? Alors maintenant, et ben voilà, maintenant on va conclure les propriétés ou bien le résultat qu'on a dans ce cours. Alors, la propriété 1. Les alternes qui sont déterminées par deux droites qui sont parallèles et une séquente sont égaux, c'est-à-dire en même mesure. D'accord? C'est la propriété ou bien la première propriété qu'on a dans cette leçon. Maintenant, on a une application de cette propriété et l'activité ou bien l'introduction du deuxième paragraphe qui concerne les angles correspondants. Alors, veuillez me suivre s'il vous plaît. Voilà. Alors, je vous demande d'arrêter la vidéo et de terminer cette application, puis de revoir la vidéo pour voir la correction. Et voilà la correction. Alors, la première question, on va comparer les mesures des angles EAF et ASH. D'accord? Alors, on va utiliser la propriété que nous venons de voir qui concerne les angles alternes dans le cas de deux droites parallèles. Alors, la première donnée qu'on a, c'est que la droite GF est parallèle avec SH. D'accord? Donc, puisque les angles qui sont envers ici, GAS et l'angle ASH sont deux angles internes, donc ils sont égaux, c'est-à-dire en même mesure. Alors, pardon, ici, j'ai oublié le chapeau sur les angles. Pardon. Alors, maintenant, le premier résultat, on a la mesure d'angle GAS égale la mesure d'angle ASH. D'accord? Et comme les angles, on a ici GAS et l'angle EAF sont opposés par le sommet, donc en même mesure, sont égaux. C'est le deuxième résultat. Et voilà, on déduit de 1 et 2 que la mesure d'angle ASH, c'est égal à la mesure d'angle EAF. Et voilà la réponse de la question numéro 1. Alors maintenant, la deuxième question. On va l'angle EAF plus l'angle FAS, c'est un angle plat. Alors, la somme de leurs mesures, c'est égal à 180 degrés. D'accord? Et comme on a l'angle ASH égal à l'angle EAF, d'après la question précédente, alors on va remplacer l'angle EAF par l'angle ASH et on va obtenir cette relation. La mesure de l'angle
ASH plus FAS est égal à 180 degrés. Voilà, ASH plus FAS égale à 180 degrés. On va conclure les deux propriétés suivantes. Alors, propriété 2. Si on a deux angles correspondants déterminés par deux parallèles et une séquente, alors ils sont égaux. Alors, ici, on a, dans cette application, on a les angles EAF et ASH sont correspondants qui sont en noir. Alors, et on a les droites GF et SH sont parallèles, alors elles sont égaux ou bien en même mesure. Aussi, on a la propriété suivante. Si on a deux angles intérieurs, c'est l'angle ici comme ça, intérieur, c'est-à-dire qu'il se trouve à l'intérieur de ces droites, entre ces droites, alors elles sont supplémentaires. C'est-à-dire deux angles intérieurs, c'est-à-dire que se trouve entre les deux droites parallèles de même côté, c'est-à-dire c'est pas de côtés différents comme on a vu pour les angles alternes. Non, ils sont situés de même côté, ils sont supplémentaires. Alors, cette relation est très intéressante et surtout dans la justification, comme nous allons voir dans les exercices. Voilà l'application 2. C'est une application intéressante, alors essayez de le faire. Bon courage à retenir. Voilà donc les propriétés que nous allons conclure dans cette partie de cours. Alors, si on a deux droites parallèles, alors elles déterminent avec une séquente, premièrement, deux paires des angles alternes internes qui sont égaux. Voilà, comme on a ici dans cette figure, on a ici les deux droites alternes internes en jaune, les deux droites en bleu qui sont égaux. Deuxièmement, quatre paires des angles correspondants et aussi sont égaux. Voilà la figure. Ici, on a quatre paires des angles correspondants. Et troisièmement, alors deux paires des angles intérieurs de même côté qui sont supplémentaires, c'est-à-dire la somme de leurs mesures est 180 degrés. Voilà, ici, on a les deux angles dans ce côté et aussi on a les deux angles de ce côté. Et bon, voilà, c'est le résumé de première partie. Alors maintenant, on va voir l'inverse. Alors maintenant, on va voir l'inverse de ces propriétés. Alors faites attention, s'il vous plaît. Alors réciproquement. Alors jusqu'à maintenant, toujours dans les propriétés, on fait le départ à partir de droites parallèles et on a conclu que les angles alternes internes sont égaux et aussi les angles correspondants sont égaux. C'est le premier sens. Maintenant, on va voir l'inverse, c'est-à-dire on fait le départ à partir de la donnée si on a deux angles alternes internes sont égaux ou bien si on a deux angles correspondants sont égaux, alors on va déduire que les deux droites qui forment ces angles sont parallèles. Alors suivez-moi s'il vous plaît. Tout d'abord, on va voir une activité bien sûr pour justifier pourquoi si on a deux angles, par exemple alterne interne, on a le parallélisme entre ces deux droites qui est en bleu. Alors, dans la figure ci-contre, on a B' et le projeté orthogonal de B sur la droite XY. On suppose plus que les angles XAB et ABY sont égaux. D'accord?
la question, c'est que on va montrer que la droite XY parallèle avec la droite X', Y'. Alors, tout d'abord, compléter le vide ici, d'accord? Alors, tout d'abord, essayez de faire l'activité. À bientôt. Voilà la correction. Voilà la figure. Alors, on a l'angle B' A B et l'angle A B B'. Alors, on a égal à quoi? Égal à 90 degrés. Très bien. Pourquoi? Parce que on a l'angle B' A B et l'angle A B B' sont complémentaires. C'est très bien. Pourquoi sont complémentaires? Puisque on a le triangle A B B' et voilà, un rectangle en B'. Donc ici on a dans l'angle droit 90 degrés et bien sûr, c'est alors 180 moins 90 degrés, alors il reste 90 degrés, c'est la somme de l'angle A B B', A B B' et l'angle B' A B. Voilà. Alors, on a B' BA plus A B Y' égale à quoi? B' BA plus A B Y', voilà, égale à, c'est aussi 90. Très bien. Pourquoi? On va remplacer l'angle B' AB par l'angle AB Y' parce qu'on a dans l'activité en supposant que AB Y' est égal à B' AB. Donc on remplace B' AB par A B Y'. Voilà, donc on a aussi c'est 90 degrés. D'accord? AB par l'angle AB Y' parce qu'on a dans l'activité en supposant que AB Y' est égal à B' AB. Donc on remplace B' AB par A B Y'. Voilà, donc on a aussi c'est 90 degrés. D'accord? Alors on a aussi ces 90 degrés, d'accord? Et alors, on a B', les angles B', BA et AB, Y' sont adjacents. Pourquoi? Parce que au même sommet, c'est B, parce que sont situés de côtés différents par rapport à le côté commun AB. Et aussi sont complémentaires, très bien, parce que leur somme, c'est on a ici, c'est 90 degrés. Et alors, donc, donc l'angle B', Y' égale à 90 degrés, c'est très bien. D'où on a les deux droites B', B et la droite X', Y' sont perpendiculaires, c'est très bien. Parce que on a l'angle B, Y', c'est un angle droit, leur mesure est 90 degrés. Et par suite, donc on a les deux droites X, Y et X', Y' sont parallèles. Voilà. Donc, d'après cette activité, on conclut que si on a deux angles internes alternes, et avec une condition si qu'ils sont égaux, alors les deux droites qui forment ces angles sont parallèles. Voilà, c'est l'inverse de la première propriété. D'accord? La première propriété, c'est on a les deux droites sont parallèles, alors les angles internes alternes sont égaux. Maintenant, on fait le départ après des angles
alterne ou bien si on a par exemple les angles correspondants et sont égaux, alors les deux droites qui forment ces angles sont parallèles entre eux. D'accord? Droite qui détermine avec une séquence deux angles alternes qui sont égaux, alors ces deux droites sont parallèles. D'accord? On montre de même que si deux droites déterminent avec une séquence deux angles correspondants égaux, ou bien deux angles intérieurs de même côté supplémentaire, alors elles sont deux droites parallèles. Voilà. Alors, j'ai atteint la fin de cette leçon. J'espère que vous avez compris bien la leçon et qu'il n'y a plus de confusion. Merci beaucoup pour votre attention et à bientôt dans la prochaine vidéo, Inch'Allah.